Bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo dédiée aux diodes particulières. Dans celle-ci, on va s'intéresser à la LED. La diode électroluminescente ou LED possède la même structure qu'une diode standard. Donc c'est une jonction PN. On a une anode, une cathode. Par contre, au niveau des matériaux utilisés, on ne va pas utiliser le silicium et le germanium, car ces semi-conducteurs vont produire de la chaleur et non de la lumière lorsqu'un courant les traverse. Par contre, pour créer une LED qui va produire de la lumière, on va utiliser d'autres types de matériaux comme l'arsénure de gallium, du phosphate d'arsénure de gallium ou du phosphate de gallium. Donc on va utiliser ceci, donc ces semi-conducteurs, pour créer une LED. Au niveau du symbole, on va retrouver le symbole de la diode standard avec deux flèches qui sortent qui représentent la lumière émise. Au niveau du boîtier, il est évident qu'on ne va pas retrouver le même type de boîtier que pour les diodes standards. Il va falloir qu'on ait un boîtier transparent pour permettre à la lumière émise de sortir. Le boîtier peut être teinté ou non. Ce n'est pas la couleur du boîtier qui va définir la couleur émise. La couleur est définie par les semi-conducteurs qui se trouvent à l'intérieur, c'est-à-dire les gallium, arsénure de gallium, etc. Au niveau du boîtier de base, si on regarde en transparence celui-ci, on va voir une partie mécanique un peu plus grosse ici à l'intérieur. Sur celle-ci va reposer le semi-conducteur. Il s'agit de la cathode, le moins. De l'autre côté, on va retrouver l'anode, le plus. Au niveau de ce même boîtier, on va retrouver un plat, ici. Celui-ci indique la cathode, le moins. Et on a un troisième moyen de repérer l'anode et la cathode, c'est au niveau des dimensions des pattes. On a une patte qui est plus courte que l'autre, et ce sera la cathode, le moins. Donc la patte courte, le moins, la patte longue, le plus. Il est clair que lorsqu'on aura coupé les pattes du composant, on ne pourra plus avoir ce moyen ici de repérer l'anode et la cathode. Il va nous rester le plat ici, ou en transparence ici, cette partie mécanique qui est plus grosse. Au niveau des caractéristiques d'un fabricant, on va retrouver le graphique qui représente les longueurs d'onde émises. Pour une LED rouge, on va trouver un pic ici à 660 nanomètres. Si c'était une LED bleue, on aura un pic à 460 nanomètres, 540 nanomètres pour une LED verte, 590 nanomètres pour une LED jaune, et pour la LED infrarouge, on aurait 940 nanomètres. Pour une LED blanche, la couleur blanche étant un mélange de différentes couleurs, on va retrouver un spectre plus large, avec un pic ici qui représente la lumière bleue. Ça a été le grand problème pour créer une LED blanche, c'est-à-dire qu'il fallait créer la couleur bleue. On a mis du temps avant de pouvoir la produire. Au niveau des caractéristiques d'un fabricant, si on prend ici les datasheets pour le modèle TLUR 6401, on va avoir une première valeur intéressante, c'est celle-ci, c'est les 6 volts de tension inverse. Alors attention, la LED n'est pas faite pour bloquer une tension inverse. S'il y a une chance que le courant dans le sens inverse, il faut protéger la LED avec une autre diode. Ensuite, le fabricant va vous donner les valeurs de courant et de tension pour que la LED produise une lumière de qualité. Dans ce cas-là, on aura 20 mA, on a une dissipation de 60 mW et la tension est de 2 volts, maximum 3 volts. Donc là, on va prendre 2 volts, 20 mA. Donc si on fait un exemple de calcul ici, si on prend la LED qu'on vient de voir, donc avec 2 volts 20 mA, si on alimente avec 5 volts, on doit avoir les 2 volts 20 mA donnés par le fabricant. Ce qui veut dire que la résistance qui est en série, elle aura les 20 mA qui vont la traverser, et on a un potentiel de 2 volts ici entre les deux éléments, et 5 volts là, donc on a 3 volts de tension sur la résistance. Donc maintenant, pour calculer la résistance, on a 3 volts et 20 mA. Donc il va falloir placer une résistance de 150 ohms en série avec la LED pour respecter les caractéristiques du fabricant.
Dernier point, on a des afficheurs spéciaux à partir de LED. Typiquement, on a l'afficheur 7 segments qui permet d'afficher des valeurs alphanumériques. Maintenant, ceci c'est un assemblage de 7 LED avec une huitième pour le point ici. Et les fabricants vont définir les positions des LED de manière standardisée. On aura A qui démarre ici, et ensuite on va tourner dans le sens aiguille montre avec B, C, D, E, F et G au centre. Et on a le dot point ici. Maintenant on a deux configurations différentes, anode commune ou cathode commune. Donc ici, soit on a le commun contre le haut, ou ici le commun contre le bas. Dans tous les cas, il va falloir mettre une résistance par LED. Ici, si on veut utiliser les 7 segments, il va falloir utiliser 7 résistances différentes. Et une huitième pour le point. On ne peut pas mettre une seule résistance ici, et puis utiliser cette résistance pour allumer les 8 LED. Ça ne fonctionne pas de cette manière-là. Si on allume plus ou moins de segments, la luminosité va changer chaque fois. Donc, chaque LED qui doit être utilisé aura une résistance série. Voilà, ceci met un terme à cette vidéo. Dans la partie suivante, on verra la LED laser et un exemple de calcul d'un circuit plus complexe. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.